Voilà, le Barça qui s'impose 4-2 contre Victoria Plzen. Donc c'était un match quand même voilà, sans enjeu. Et rapidement, moi je vais en venir ici Ansu Fati. Voilà, moi pour moi c'est le plus décevant dans ce match-là. Parce que c'était l'occasion pour lui voilà, de se mettre en confiance. Et j'ai aimé beaucoup le classement de Xavi. Il a mis les joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, le temps pour eux de reprendre confiance en eux. Donc on a donné l'occasion à Ferran Torres, lui il a saisi bras ouverts, il a inscrit un doublé, ce qui va lui permettre d'être en confiance pour le reste des matchs à venir. Mais Ansu Fati, oh là là, c'est gâté, c'est même pas bon. Des erreurs, des frappes manquées, il s'est passé même pas bon, c'est pas bon. Pour Ansu Fati, son match n'est même pas bon. Si je dois mettre une note, je mets 3 Ansu Fati parce que son match n'est même pas bon. Donc son match était décevant. Donc lui, carrément il m'a déçu. Carrément, il m'a déçu. Lui avec Hector Bellerin. Hector Bellerin, je voulais voir comment il s'en sortait face à une équipe faible. Parce que contre le Bayern, c'était compliqué pour lui. Je voulais voir face à une équipe faible comment il s'en sort. Et là encore, il s'en sort pas bien. Voilà, ça va pas. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a glissé trop. Donc, Bellerin aussi, ça va mettre sur le banc. Donc, il faut que, bon, peut-être on fasse monter un petit de la Masia pour essayer de voir. Ou bien, au prochain mercato d'hiver, on puisse chercher un latéral droit, sinon c'est pas bon. Sergio Roberto est 1000 fois meilleur que lui. Donc on se disait que Sergio Roberto c'était lui qui ne valait rien, mais quand même il y a pire que lui. Donc et nous on ne veut pas pire que Sergio Roberto parce que souvent il nous pète la tête. Donc Bellerin un mauvais match, Ansu Fati un mauvais match. Quand même jamais le match de Rafinha. Rafinha, bon c'est pas le Rafinha qu'on attendait, mais quand même il évolue un peu. Dans ce match, il délivre 2 passes décisives. Et même sur le deuxième but, c'est-à-dire sur le but de Ferran Torres, il est deuxième passeur décisif. C'est lui qui envoie l'ouverture même. Voilà, il fait une belle passe sur Jordi Alba qui la remet encore dans l'axe pour Ferran Torres et ses buts. Donc j'ai aimé son match et même contre Valence, il avait délivré une passe décisive à Lewandowski. Donc j'ai aimé beaucoup son match, même si je veux qu'il passe un cap encore pour que voilà, il puisse apporter beaucoup de danger par ses dribbles et ses percussions. Un joueur aussi que j'allais revenir rapidement, c'est le gardien. Voilà, pour moi le gardien, c'est vrai qu'il encaisse 2 buts, mais quand même il a fait de belles parades. Il a fait une première parade, une deuxième parade, c'est vrai que c'est un hors-jeu, mais quand même la parade est bonne. Voilà, c'est un peu un arrêt à la Ter Stegen. Il sort rapidement les bras ouverts sur le joueur et il compte la balle. Voilà, c'est vrai que sur le penalty, il ne peut rien faire. Sur le deuxième but, c'est un but de la tête, donc c'est compliqué. Mais j'ai aimé quand même son match. Il a eu à faire 2 ou 3 parades comme ça. Voilà, donc ces parades étaient vraiment intéressantes. Voilà, quand même, ce sont des joueurs qui ont montré quelque chose de bon. Voilà, contrairement à Ansu Fati. Voilà, et le petit Pablo Torre, lui, je l'ai beaucoup observé. Voilà, il jouait un jeu, bon, on peut dire un jeu simple. Voilà, il joue un jeu simple, un jeu 1-2. Bon, il a eu un peu de déchets. C'est vrai qu'il provoque la faute qui envoie le penalty. Mais quand même, il s'est rattrapé parce qu'il a inscrit un but. Et moi, j'ai aimé son but. Il y a l'appel qui est bon. La réception avec le contrôle qui est bon. Il a très bien fixé le gardien. Et il a enchaîné sur son mauvais pied, un pied gauche. Et c'est au fond. Voilà, c'est ce qu'on demande beaucoup au milieu. On demande beaucoup ça au milieu. D'attaquer la profondeur, de réceptionner et d'apporter le danger. Donc j'ai aimé son appel, sa conduite de balle et aussi sa finition. Ce qu'Ansu Fati n'a malheureusement pas compris. Donc j'ai aimé beaucoup son match, il a beaucoup apporté aussi. Donc malheureusement aussi, il sort aussi blessé lui avec ici, c'est quand même dommage. Mais quand même, c'est des joueurs qui ont plus confiance. C'était des matchs pour leur mettre en confiance et beaucoup de joueurs l'ont saisi. Donc j'ai aimé bien son match était très parfait. Et bon, c'est vrai qu'il a eu quelques déchets, mais c'est encore un jeune joueur. Je pense qu'il a 19 ans par là comme ça. Donc, il peut bien évoluer petit à petit. Je pense que Xavi va lui donner un peu de temps de jeu souvent pour qu'il évolue. Et après lui, il y a Ferran Torres qui inscrit un doublé. Donc, voilà, pour lui, il a saisi sa chance. Lui, il a confiance comme ça. Donc, c'est un bon match aussi, même s'il a eu beaucoup de déchets. Et sur son deuxième but, j'ai aimé. Parce que quand il a récupéré la balle, il s'est projeté en même temps vers l'avant. Il éliminait un joueur, fait une avec Rafinha et il a inscrit son deuxième but. Donc, moi, je l'ai bien aimé dans cette attitude-là. Même si dans le match, il a eu aussi quelques déchets. Donc, quand même, ces 2 buts-là le mettent beaucoup en confiance pour la suite.
Donc j'ai aimé aussi son match. Et enfin, il y a Franck ici qui a fait un bon match aussi. Voilà, comme vous le savez, c'est un joueur que j'aime beaucoup, comme c'est notre frère. Donc le voir titulaire, c'était vraiment un plaisir. Donc il a bien rempli son rôle, c'est-à-dire récupérer la balle, faire des ouvertures, tout. Donc récupération aussi, c'était bon. Il a apporté beaucoup d'impact physique au milieu. Il s'est donné, mais malheureusement, il est sorti si blessé. J'espère que c'est pas grave. Donc, pourvu qu'il puisse revenir encore nous faire des bonnes prestations. Donc, j'ai aimé beaucoup son match aussi, Franck ici. Voilà, c'est à noter aussi. Donc, après ça, bon, il n'y a pas trop à dire si beaucoup d'autres joueurs. Il y a Marcos Alonso qui a inscrit son but et aussi, c'est quand même intéressant de voir que quand même un défenseur central peut monter, voilà, peut monter beaucoup pour apporter aussi le danger. Donc c'est un peu bon. Il y a quelques joueurs qui sont rentrés que j'avoue que je ne connais pas trop. Donc j'ai essayé de voir un peu le match, voir comment ils s'en sortent. Mais quand même, voilà, il y a du bon, ils peuvent évoluer progressivement un peu. Voilà, parce que les jeunes de la Masia, c'est la relève. Donc il faut les utiliser bien, un peu pour que voilà, demain ils puissent performer bien. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo, on va pas trop s'attarder. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Donc on se dit à bientôt.